Bonjour, je suis sur Décideur TV, c'est Legal Tech Inside, votre rendez-vous de l'innovation, et je suis en compagnie de Cyril Godet, directeur de l'expertise juridique et des partenariats chez DiliTrust. Cyril, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, pouvez-vous nous présenter DiliTrust ? Absolument. Alors, DiliTrust, groupe français, éditeur de logiciels. Nous accompagnons les directions juridiques dans leur digitalisation, à travers notamment les conseils d'administration, les directions corporate, la direction des contrats, la partie contentieux également. Nous sommes ce que l'on appelle une Legal Tech. L'objectif, c'est transformer le droit pour les directions juridiques, les accompagner dans ces mutations. Exactement. Alors, on l'a constaté, les directions juridiques, depuis quelques années, ont changé de paradigme. Je pense que le Covid a accéléré tout ça. Et l'idée, c'est d'accompagner les directions juridiques dans leur transformation vers le digital. La solution n'est pas une fin en soi, mais c'est un accompagnement pour changer effectivement la façon de travailler et les aider à automatiser les tâches à faible valeur ajoutée. Quelle est votre valeur ajoutée ? La valeur ajoutée, la première, je pense, c'est l'offre produit. Nous sommes les seuls sur le marché. Humblement, on peut le dire, quand on regarde un peu le marché aujourd'hui, nous sommes les seuls à proposer une suite unifiée et sécurisée qui couvre l'ensemble du spectre avec la digitalisation des conseils d'administration d'une part, le fait de pouvoir gérer le corporate d'autre part, donc le droit des sociétés. Nous avons également un CLM, donc un outil de droit des contrats avec de l'intelligence artificielle, de la gestion des litiges et des contentieux, et enfin une gestion documentaire qui va jusqu'à la data room. Ça, c'est pour le produit. On a aussi un aspect différenciant qui est effectivement de prôner la souveraineté des données. Pour nous, c'est essentiel. Il faut que nos clients soient sereins et qu'ils sachent où sont hébergées leurs données, qui y a accès, qui peut les utiliser. Ça, c'est fondamental. Et au-dessus de tout cela, nous proposons également un support VIP pour l'ensemble de nos utilisateurs, ce qu'on appelle un Customer Success, qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans différentes langues et non externalisées. Concrètement, comment vous intervenez dans les directions juridiques ? Votre solution, elle s'adapte à l'ensemble des segments qui occupent les directions juridiques ? Oui, en fait, au départ, notre interlocuteur, c'est généralement le directeur juridique ou le legal ops qui vient nous voir en nous disant « il y a tel pan de la direction juridique que je dois digitaliser ». On fait jamais l'ensemble d'un seul coup. L'idée, toujours, c'est d'y aller pas à pas. Donc, on va avoir souvent un besoin corporate qui va être réglementaire en disant « j'ai besoin d'avoir des solutions pour pouvoir digitaliser et suivre mes conseils d'administration, suivre mes mandats ». Je vais avoir des opérationnels qui vont me dire, nous, on a une partie sur les contrats, où les contrats peuvent générer des contentieux, donc on va répondre à leurs besoins. Après, ce qui est intéressant, c'est ce que je disais sur la suite, c'est que quand nos clients sont satisfaits de notre solution, de notre service, de notre support, ils vont avoir envie de prôner la bonne parole dans les autres départements et dire, par exemple, je suis juriste corporate, ça a été mon cas, je suis un ancien client, je suis satisfait de la solution, tu devrais utiliser la solution DiliTrust pour les contrats. Pourquoi ? Tout simplement, aujourd'hui, si Arnaud, vous êtes juriste contrat et que vous devez créer un contrat, quand vous allez saisir l'une des parties au contrat, vous allez créer de toutes pièces, effectivement, le nom de la partie. Si vous disposez des deux modules, automatiquement, le référentiel des sociétés va remonter et des personnes physiques, et vous aurez, à tout le moins pour l'une des parties, sinon pour les deux, la dénomination à jour, ou le nom et le prénom à jour de la partie. Ce qui est un gain de temps non négligeable. Et c'est une source d'erreur en moins, en fait. Alors parlons maintenant de DiliTrust. Vous avez levé des fonds, vous avez fait l'acquisition d'Hyperlex. Quelle est votre actualité ? Oui, notre actualité, effectivement, alors 2022 avait été marquée par cette levée de fonds historique, puisque nous avons réuni un consortium d'investisseurs qui nous a permis de lever ensemble 130 millions d'euros. C'est considérable. C'est la plus grande levée dans l'histoire des Legal Tech en Europe. Donc c'est considérable. Et sur cette base-là, nous avons lancé donc une stratégie de croissance externe. Nous avons fait l'acquisition d'Hyperlex l'année dernière, qui est un acteur qui était l'acteur de référence sur la digitalisation des contrats avec une IA native, une intelligence artificielle native donc chez Hyperlex. Et puis donc nous allons poursuivre effectivement cette intégration pour, je vais en parler un peu plus après, mais sur la partie IA pour la développer sur l'ensemble des modules. Un autre point qui est fondamental, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a eu un changement de paradigme pour les directions juridiques et nous avons lancé une stratégie de partenariat qui permet de compléter notre offre DiliTrust avec des partenaires qui vont proposer avec excellence du secrétariat juridique, par exemple comme Impalact, des registres de mouvements de titres comme Papeterie Financière, ou alors d'avoir de l'accompagnement par des cabinets de consultants qui sont capables d'accompagner dans l'intégration. Et bien sûr, un partenariat très fort, et j'y tiens énormément, avec les institutions. Je salue notamment l'AFJE,
pour lequel nous mettons beaucoup d'énergie à essayer de comprendre à chaque fois les besoins au quotidien des juristes, des directeurs juridiques. On va travailler au fur et à mesure avec le Cercle Montesquieu également, que je salue, qui vient de changer de présidence. Et l'idée, effectivement, on le fait dans les différents pays, c'est de comprendre les besoins des juristes, des directeurs juridiques dans chacun des pays, pour pouvoir mieux les servir à travers notre produit et à travers nos réponses au service client. Donc, croissance externe, partenariat. Est-ce qu'il y a d'autres leviers de développement pour DailyTrust? Alors, il y a effectivement un levier de développement fondamental qui est la croissance externe à l'international. Aujourd'hui, nous sommes présents via nos clients dans 60-70 pays et nous sommes installés dans 15-16 pays à peu près. On veut continuer à progresser et devenir un acteur mondial. Donc ça, c'est très important. Donc il y a vraiment ce besoin de se développer. Mais il y a un besoin encore plus fondamental pour nos clients qui est de pouvoir déployer l'intelligence artificielle sur l'ensemble des modules. Ça, c'est fondamental parce que quand on voit la force que cela représente pour les contrats, avoir de l'IA sur un conseil d'administration, avoir de l'IA sur une gestion corporate ou sur une gestion des contentieux. Je prends un exemple. Aujourd'hui, lorsque vous êtes sur un dossier contentieux ou sur un dossier corporate, vous allez devoir saisir les données. Avec l'IA, vous importez un document, vous importez des statuts, par exemple, et automatiquement, votre société va être constituée. Vous importez une décision de justice et automatiquement, le contentieux va être créé. Donc ça, c'est extraordinaire. Après, il y a effectivement des choses à prendre en considération. En ce moment, on est vraiment à la mode de ChatGPT. Et on est régulièrement interrogé sur « Allez-vous intégrer ChatGPT ?» Alors, nous n'avons pas besoin d'intégrer ChatGPT. Nous avons une intelligence artificielle qui est parfaite pour cela. Je m'explique. Peut-être que vous faites de la plongée sous-marine. Non, pas du tout. Alors, pour la plongée sous-marine, lorsqu'on veut plonger, si vous allez dans l'océan, vous avez peu de chances de trouver des poissons. Il y aura beaucoup de choses, vous trouverez de tout. Pas forcément de beaux poissons. Si vous plongez dans un aquarium chez vous, vous aurez des beaux poissons, mais ça sera un petit peu restreint. L'IA DailyTrust, c'est la mer Rouge. C'est-à-dire un endroit qui est vaste, où vous êtes sûr de trouver des bons poissons. Qu'est-ce que cela veut dire en termes juridiques? Ça veut dire que nous allons mettre l'IA à disposition de l'ensemble de nos clients. Nous allons être capables de nourrir notre IA à travers l'ensemble de l'insight de nos clients. C'est-à-dire pas leurs données personnelles, mais de comprendre un petit peu, le machine learning va apprendre de l'ensemble des 2300 clients de DailyTrust. Et ensuite, pour chacun des clients, l'IA répondra par rapport à leurs données personnelles. Voilà. Alors que si vous le mettez sur ChatGPT, vos données personnelles partent sur le net. Bon, je comprends que je vais me mettre à la plongée. Merci Cyril d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Au revoir. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt sur Décideur TV pour un nouveau numéro de Legal Tech Inside.